Le soulagement est proche pour de nombreux Français. Météo France prévoit une fin des vigilances rouges dimanche soir. La dernière nuit a été un peu moins chaude à Paris et progressivement l'ensemble de l'Hexagone va ressentir ce recul de la chaleur. Mais malgré cela, la pression sur les hôpitaux persiste. Les appels dans les SAMU parisiens sont en hausse de 80%. Quelle est la situation précisément? Combien de temps cette pression va-t-elle être maintenue? Nous en parlons avec Wilfried Samut. Bonjour monsieur, vous êtes urgentiste, porte-parole de l'association Bonjour. des médecins urgentistes de France. Alors, je le disais en titre, on parle d'affluence record aux urgences. C'est le cas? C'est ce que vous constatez? Oui. Oui, alors d'abord, je voudrais rassurer l'ensemble des Français parce que je rappelle la mobilisation sans faille de l'ensemble des soignants, au-delà des urgentistes, de toutes les spécialités de l'hôpital public et privé. Et donc, contrairement aux propos du président de la République qui regrette l'esprit de défaite qui imprègne des fois notre vie publique, là, on n'est pas du tout dans un esprit de défaite, mais dans un esprit combatif. Et donc, tout le monde est sur le pont. Et donc, au-delà de ça, vous avez en fait, si vous voulez, une mobilisation face à une situation qui ressemble exactement à celle de 2003. Et c'est pour ça que, et c'est pour ça on est en colère parce qu'on est en train, les Français et les soignants, de payer le prix exorbitant d'une inaction politique qui nous mène à un afflux de patients que nous devons gérer avec les moyens du bord. Là, vous voyez les images que vous proposez. On essaye de refroidir les cas les plus graves d'hyperthermie qui arrivent à l'hôpital ou qui ont la chance d'arriver à l'hôpital, mais on en est déjà à compter malheureusement les décès dans toutes les tranches d'âge de patients qui subissent les effets de ce pic de chaleur. Et je pense là aussi que le manque d'anticipation, je ne parle pas de l'anticipation depuis le début de la crise, mais de l'anticipation depuis des Politique, plus années générale. d'inaction, depuis 2000. Oui, politique. Depuis 2003, nous avons supprimé, enfin la France a supprimé 120 000 de ses lits d'hospitalisation publique, ce qui est un non-sens, en sachant en même temps que nous allions vers un vieillissement de la population, donc une fragilisation du tissu de la France, que les plus favorisés, les plus défavorisés sont aussi exposés. On l'a vu pour le Covid, c'était les premiers aussi Mm. à être victimes du Covid. Là, malheureusement, ce sont les mal logés, ce sont les personnes les plus âgées qui sont en permanence exposées en premier. Et donc, au-delà du décret de la climatisation à tout crin des hôpitaux, il faut surtout penser à avoir une action plus générale. Alors sur le climat, c'est pas mon domaine, mais sur la rénovation des hôpitaux et surtout le maintien à l'hôpital des agents du service Oui, parce public que pour les maintenir. oui, parce que c'est Excusez-moi, c'est vrai. pour Non, les non, maintenir mais dans des conditions de travail satisfaisantes. je vous coupe effectivement parce que je pensais notamment à la construction de l'hôpital de Nantes, hein, dont on a beaucoup parlé, qui est construit sans même penser à un système de climatisation, alors qu'on parle là d'un nouvel hôpital, donc ça doit être anticipé. On sait effectivement quelles sont les projections climatiques pour les prochaines années. C'est vrai qu'on entend dans ce que vous dites que vous vous pétez quand vous entendez cette commande de 30 000 climatiseurs pour les hôpitaux. C'est vrai que ce qui a été annoncé par Monsieur Lecornu, c'est vrai que c'est nécessaire dans l'urgence, mais on comprend que vous appelez à une politique qui est beaucoup plus réfléchie plutôt qu'une politique de l'urgence. Concrètement, là, aujourd'hui, dans le service des urgences, je disais donc le nombre d'appels ne cesse d'augmenter cette semaine, hausse de 47% des passages aux urgences des plus de 75 ans. Qui voyez-vous arriver depuis plusieurs jours aux urgences? On voit des patients en fait à la fois âgés, mais surtout jeunes. Par rapport à 2003, on a des sujets jeunes qui sont pas toujours porteurs de multiples pathologies et qui deviennent défaillants parce que ils ont été soumis pour des raisons probablement de logement à des températures un peu trop élevées. Il est encore difficile d'avoir une stratification exacte de la population qui va souffrir ou qui va décéder des suites de cette canicule. Mais il est vrai que on n'a pas même si on aura probablement là aussi aux âges extrêmes et surtout chez les sujets âgés un tribut plus lourd. Pour le moment, il est difficile de dire si cela concerne uniquement les personnes âgées. Nous avons aujourd'hui des personnes jeunes qui subissent malheureusement aussi des coups de chaleur.
C'est vrai qu'on a entendu la ministre française le ministre français pardon, de la Santé qui s'est dit préoccupé par des décès à domicile. On peut en témoigner, on en parlait d'ailleurs entre nous. On connaît dans nos entourages proches des personnes, des voisins qui déjà sont décédés cette semaine. C'est une réalité. Vous évoquiez 2003. En principe, 2003 était supposé avoir provoqué un électrochoc au sein des politiques, au sein de la population. 15 000 personnes avaient perdu la vie. Vous avez l'impression, parce qu'on sait que cet épisode est comparable à celui de 2003, qu'on risque d'approcher un bilan humain aussi lourd? On va pas faire des pronostics morbides, mais l'année dernière, on avait déjà 7 500 décès liés à l'effet de chaleur de 2025. Là, c'est plus juste un problème court, ça va être un véritable, et on est au début de l'été, un épisode de Mhm. canicule épouvantable. Et l'hôpital est épuisé, si vous voulez, que depuis 2003, on a quand même essuyé le Covid, il y a eu d'autres alertes et il y en aura d'autres. Et ce qui est épouvantable, c'est que rien n'est fait, si vous voulez, pour soutenir. Je parlais tout à l'heure de l'esprit de défaite regretté par notre président qui imprègne notre vie publique, mais que dire de nos politiques qui sont là juste pour justifier l'inaction, pour dire on n'a pas le budget, il va falloir être imaginatif, à la fois sur le plan des structures, sur le plan du bâti. Il serait temps quand même, vous savez, la climatologie, vous le savez très bien puisque vous l'avez rapporté sur vos nombreuses émissions sur France 24, c'est une science dure, c'est-à-dire que ça repose sur des mathématiques, de la physique, et on sait très bien que la barrière climatique est en train de remonter, enfin la barrière qui entraîne des canicules de ce type passe de l'Afrique à l'Europe. Ça explique les flux migratoires, enfin bon, des sujets que vous traitez en permanence de l'actualité. On a l'impression que nos politiques sont Mhm. aveugles et ne voient pas les conséquences directes. Aujourd'hui, en plus, notre système sanitaire n'a jamais été, si vous voulez, privilégié par les décisions qui sont prises. Alors évidemment que ce n'est pas uniquement le gouvernement de M. Lecornu qui est responsable. Vous avez plus de 20 ans d'inaction. On va avoir l'année prochaine, si vous voulez, des élections euh, présidentielle, et la question qui paraît au centre, c'est de savoir si on peut décréter la climatisation. Je pense que le problème est beaucoup plus important et beaucoup plus vaste que ça. Nos Français, enfin nous Français, nous avons besoin d'être rassurés sur les questions de santé, sur les questions géographiques, donc les problèmes climatiques que nous allons de toute façon devoir affronter. On les affrontera pas seuls parce que vous avez aussi une pression migratoire, parce qu'en Afrique, les flux migratoires sont quand même liés à ces problèmes-là essentiellement. Et on a l'impression qu'à Matignon, on découvre ça en disant, Mhm. OK, Domaine on de, va s'armer, de- de- on va. domaine de spécialité par domaine de spécialité, et vous vous retrouvez en bout de chaîne à devoir encaisser les conséquences effectivement de cette de Oui, réflexion oui, tout à globale fait, tout à fait. qui n'a pas été faite. Je voulais quand même, parce que je sais que votre temps aussi est précieux, que vous devez retourner à vos patients. C'est vrai que je disais que la météo allait être un peu plus clémente. On attend cela dimanche. Malgré tout, la pression va se maintenir sur vous, sur les services des urgences, jusqu'à quand? On sait que le corps va avoir du mal, enfin, à se réhabituer à cette descente des températures. Ah ben, oui, il y a une double inertie. Il y a l'inertie des logements, c'est-à-dire que les températures vont redevenir clémentes dans les logements qu'au bout de 2, 3 jours, parce que c'est mal ventilé. Et puis, vous avez effectivement l'inertie physiologique qui fait que nous aurons encore largement au-delà enfin, au moins la semaine prochaine, les mêmes effets sur les urgences, c'est-à-dire des flux de patients importants. On va malheureusement découvrir des personnes seules, décédées, isolées, et donc il faudra gérer tout ça avec la meilleure volonté possible. Nous ne sommes jamais trop pédagogues. Quelles sont vos recommandations pour les téléspectateurs européens qui vous écoutent, hein, parce qu'on parle de cette vague de chaleur qui concerne la France et qui est en train de se décaler à présent vers l'est du continent? Alors, je pense que s'il y a un message à faire passer, c'est les patients qui se savent fragiles du fait de traitements ou autres. Il faut qu'ils essayent de rejoindre des endroits de fraîcheur, parce qu'on voit trop encore de cas liés au mal logement où les gens sont sous les toits avec des traitements. C'est souvent des personnes seules, malheureusement, pas toujours d'un âge canonique. Et quand vous conjuguez, si vous voulez, les problèmes de logement et les problèmes de traitement et de maladies chroniques, et ben, si vous êtes seul sous les toits, effectivement, vous risquez de
peut subir avec beaucoup plus de violence l'effet de la température. Et alors, je sais qu'il y a des endroits de fraîcheur qui sont des fois organisés dans certaines municipalités, mais même sur Paris et la région parisienne, il faudrait effectivement commencer à y songer sérieusement. Peut-être que effectivement la levée des températures élevées la nuit va permettre de réintégrer ces logements insalubres, mais ça va durer quand même, je pense, au moins 48 heures. Et quels sont les signes à surveiller pour que des personnes inquiètes ne viennent pas, ne débarquent pas, ne viennent Alors pas c'est charger les simple, urgences? les signes de gravité pour les problèmes de coups de chaleur, c'est les troubles neurologiques, les Mmh. difficultés à s'orienter, et si vous tenez des propos, qui commencent à devenir incohérents et que vous avez, effectivement un état de fatigue extrême, là, il faut effectivement essayer de déclencher des secours, que ce soit en vous rendant, si vous avez encore la possibilité de le faire par vos propres moyens, aux urgences ou, d'appeler le 15 pour qu'on évalue la situation. Mais après, c'est vrai que vous savez, parmi les patients qui viennent aujourd'hui, comme d'ailleurs la plupart du temps, il y a pas beaucoup d'abus sur la fréquentation, hein. Les gens ne viennent pas par plaisir, surtout aujourd'hui. Mmh. C'est même plutôt l'inverse des fois. Ils refusent d'être hospitalisés parce qu'ils savent qu'ils vont devoir affronter un temps d'attente épouvantable et que c'est bien le plus difficile pour nous autres urgentistes, c'est d'essayer de faire le tri de ce qui est le plus urgent parmi tout le flux de patients qui subissent les conséquences du climat. Wilfried Samut, merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis, bravo, Merci à bravo, vous. bravo à tous ceux qui travaillent effectivement dans les hôpitaux, aux pompiers aussi qui sont à pied d'œuvre. On entend beaucoup, les sirènes dans les rues. Il y a une très forte activité. Merci à vous. Effectivement, on sait qu'il n'y a pas du tout, de constat d'abattement d'esprit. L'esprit combatif est bien présent chez tous les soignants. Alors